Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je fais une vidéo très simple pour vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 2G modèle MB et le modèle MC et votre iPhone 3G. Donc, c'est pour le jailbreaker au firmware 4.1 avec Red Snow, la version 0.9.6. Donc, qu'est-ce que ça vous prend? C'est votre iPod Touch ou votre iPhone, bien sûr, qui est au firmware 4.1. Donc, ça vous prend aussi votre iPod, votre firmware 4.1 sur votre bureau et Red Snow 0.9.6. Donc il va y avoir deux liens en bas dans la description pour downloader chacun d'eux. Donc ensuite, on peut aller voir dans les réglages. Je vais vous montrer dans le fond que je suis vraiment au firmware 4.1 et que je suis et mon modèle. Donc information, ici je suis au firmware 4.1 et c'est le modèle MB. Donc c'est ça, dans le fond, Redstone est compatible avec les deux modèles. Cependant, pour le modèle MC, dans le fond, ça va être un jailbreak tethered. Donc, vous allez devoir redémarrer avec l'ordinateur à chaque fois. Donc, c'est vraiment pas compliqué, c'est aussi simple. C'est la même procédure, dans le fond. Donc, une fois que vous savez ça, vous double-cliquez sur Redsnow. Vous acceptez la demande. Et ensuite, Redsnow va apparaître comme ça. Vous faites simplement aller sélectionner votre firmware 4.1. Et là, ça va faire le processus. Et là, il y a un pop-up qui va apparaître. Là, ça vous demande est-ce que c'est un modèle MB ou MC. Donc, vous faites comme tantôt, vous allez dans Réglages, puis là, vous regardez si c'est un modèle MB ou MC. Si c'est un modèle MC, vous cliquez sur Yes. Si c'est un modèle MB, vous cliquez sur No. Donc, ensuite, vous faites Next. Là, ça va faire le contact avec le serveur. Donc là, ici, vous avez quelques choix. Ici, Install CDJ doit être coché. Le verbose boot, ça, c'est pour savoir qu'est-ce que votre iPod Touch, votre iPhone fait lors du démarrage. Donc, c'est pas obligé d'être coché. Moi, je le coche parce que je veux bien. Donc ici, le Custom Boot Logo, c'est pour avoir un boot logo différent. Et le Recovery Logo, c'est pour avoir un Recovery Logo différent. Donc ici, Multitasking, Home Screen Wallpaper et le batterie pourcentage. Donc ça, c'est des options qui ne sont pas disponibles pour l'iPod Touch 2G et l'iPhone 3G. Donc vous pouvez les activer si vous le voulez. Donc ensuite, vous faites Next. Et ici, ça vous dit de fermer votre appareil. Donc vous fermez votre appareil, vous pèsez 3 secondes en haut sur le Power Button. Puis une fois que ça apparaît, vous le fermez. Donc ensuite, si vous cliquez sur Next, vous allez avoir des instructions qui vont vous dire comment le mettre en mode DFU ou vous pouvez tout simplement le mettre directement en mode DFU. Donc moi, j'aime mieux le mettre avant, à la place de suivre les instructions. Donc pour le mettre en mode DFU, on va cliquer 1 ou 2 secondes en haut jusqu'à temps qu'on voit la pomme. Quand on va voir la pomme, on va cliquer sur les deux boutons en même temps, donc le Power Button et le Home Button pendant 10 secondes. Et ensuite, une fois que vous allez voir rien, votre écran va être noir, vous allez relâcher le Power Button et maintenir le Home Button. Donc on y va. On pèse 2-3 secondes sur le bouton d'en haut jusqu'à temps qu'on voit la pomme. Ensuite, on pèse sur les deux boutons en même temps pendant une dizaine de secondes. Donc une fois que l'écran est noir, on peut relâcher le bouton d'en haut et on maintient celui d'en bas. Puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Next. Puis là, dès que votre appareil va être en mode DFU, Redsnow il va se lancer automatiquement. Donc on attend. Vous maintenez toujours le Home Button. Donc là, Redsnow se lance automatiquement. Une fois qu'il est lancé, vous voyez l'écran blanc. Vous pouvez lâcher le Home Button et vous attendez tout simplement que Redsnow fasse le processus. Donc là, ça dit Waiting for Reboot. Ça devrait prendre environ 1 minute, 1 minute et demie. C'est pas trop long. Ça va marcher, c'est sûr. Et voilà, donc là ça a changé d'étape. Ça devrait encore redémarrer votre appareil. Donc ça dit encore une fois Waiting for Reboot. Et là on voit ici Downloading Jailbreak Data. Donc dans le fond ça fait tout simplement mettre Cydia sur votre appareil. Donc là ça dit Done. Donc vous pouvez cliquer sur Finish. Et là maintenant le reste du processus va être sur votre iPod Touch et votre iPhone. Donc là ça dit Downloading Jailbreak Data. Ça devrait redémarrer ou changer d'image. Donc ça va changer d'image, puis là, on va voir un ananas. Et voilà. Donc là, ça va loader. Puis dans le fond, ça met toutes les informations pour que votre appareil soit jailbreaké correctement.
Donc on sait qu'avant, il y avait Redsnow, la version 0.9.5 qui permettait de jailbreaker au 4.1, mais il y avait des problèmes. Des fois, Cydia n'apparaissait pas, les icônes disparaissaient. Quand vous changez de page puis vous reveniez sur une autre, l'icône disparaissait. Donc il y avait des problèmes comme ça, des problèmes de Wi-Fi aussi. Donc ça, c'est la bonne version qui est disponible pour Windows, qui vous permet de jailbreaker votre iPod Touch 2G modèle MB et le modèle MC. Puis oui, je vais vous parler un petit peu du modèle MC. Dans le fond, c'est tethered. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est tout simplement à chaque fois relancer Redsnow et cocher la case Already Jailbroken. Donc ça, c'est si vous êtes déjà jailbreaké, et c'est le cas. Donc vous cochez ça, vous faites Next, vous le mettez en... Je ne sais pas si va vous demander de le mettre en mode DFU, ça se peut que oui. Donc vous le mettez en mode DFU, vous dites les instructions. Puis ça va redémarrer. Donc c'est ça le verbose boot dans le fond que j'ai coché tantôt, c'est pour avoir les informations. Moi je trouve que ça donne un petit, un petit style à votre appareil. Donc ça devrait redémarrer, puis il va être jailbreaké. Donc c'est sûr que si j'ai le verbose boot, il est jailbreaké. Donc ça devrait pas être trop long. Et voilà, donc là il a démarré, je vais le déverrouiller. Puis ici, je suis toujours au firmware 4.1 et j'ai Cydia. Donc là vous lancez Cydia, puis vous choisissez quel utilisateur vous êtes, puis vous faites les mises à jour essentielles. Puis là vous avez Cydia et vous êtes jailbreaké. Donc dans le fond c'était ça, c'était pour vous montrer comment jailbreaker l'iPod Touch 2G modèle MB et MC, l'iPhone 3G au firmware 4.1. Donc c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchthepro.com. Merci beaucoup, au revoir.